Alors, c'est une très bonne question. J'ai jamais imaginé une seconde dans ma vie que j'allais devenir psychologue, puisque j'ai toujours entendu que psy, c'était pas un vrai métier, voire que tous les psys étaient potentiellement des psychopathes. Et en fait, par contre, j'ai toujours été intéressée par la santé, passionnée de santé, de savoir comment fonctionne le monde, comment nous fonctionnons en tant qu'individus. Et donc, avec mon diplôme de docteur en pharmacie en poche, plus un DESS de droit de la santé, j'ai eu la chance de travailler sur des plans de développement de nouvelles molécules dans l'industrie pharma à l'international pendant un certain nombre d'années. Et ça jusqu'au 11 septembre 2001, voilà, qui a été vraiment le coup d'arrêt dans ma carrière, où la société qui m'employait a coulé directement à cause de cet attentat, puisqu'elle devait être financée par une banque dans les Tours, le 13 septembre, donc évidemment nous n'avons pas eu notre chèque. Et je me suis retrouvée licenciée économique. Je me suis mise à réfléchir, puisque j'avais du temps, je réfléchissais pas, j'avais pas le temps de réfléchir, j'étais dans l'action, dans le faire. Il s'est trouvé que j'ai fait un bilan professionnel avec une personne hors du commun. J'ai toujours aimé les gens qui sortaient des sentiers battus, qui très vite m'a dit mais qu'est-ce que vous faites en réglementaire? C'est pas du tout votre voie, vous êtes super créative et je vous vois psychologue. Donc j'ai failli tomber vraiment de ma chaise. Et pour des raisons diverses et variées, personnelles tant que professionnelles, je suis partie me renseigner. Et en fait, j'ai repris un bac+5, j'aurais jamais imaginé, donc entre 2003 et 2007, pour être psychologue, faire un diplôme d'études universitaires de coaching en parallèle, de coaching RH. Et je suis même retournée au CNAM de Paris, où j'avais déjà fait ma psycho, en psychopathologie du travail en 2013. Ce qui me permet d'être référencée par le ministère du Travail dans le site Souffrance et Travail. Donc à ce jour, j'ai un numéro Adélie en tant que psychologue, donc je suis enregistrée auprès de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Je suis toujours pharmacien, enfin docteur en pharmacie. Et ce qui me passionne en fait, c'est vraiment d'associer tout ce que j'ai appris de scientifique au plus haut niveau et à l'international au niveau pharmaceutique et scientifique. Et tout ce que j'ai appris en psychologie ou en coaching, plus toutes les formations complémentaires que j'ai faites à l'international, au début France, enfin France évidemment c'est national, mais Allemagne, Suisse, et puis en Inde, au Sri Lanka, en Chine, en Californie, aux États-Unis, au Mexique, aux États-Unis, à la recherche et d'une compréhension complètement différente et complémentaire à celle qu'on a en Europe, et en même temps à la recherche surtout d'études scientifiques, parce que je voulais vraiment mettre des mots scientifiques et des preuves scientifiques sur ce que je sentais au fur et à mesure qui bougeait dans mon corps, puisqu'en fait il y a 20 ans je sentais rien dans mon corps, et au fur et à mesure de ce travail personnel et professionnel et cet apprentissage, j'ai commencé à sentir de plus en plus des parties de mon corps, à comprendre qu'ils jouaient dans la vie entre le visible et le non visible. Ça fait plus de 12 ans maintenant que j'accompagne des entreprises et des personnes, et à me dire mais comment est-ce que je peux prouver scientifiquement et mettre des mots concrets sur quelque chose qui est d'impalpable et que j'appellerais tout simplement l'inconscient individuel et collectif. On dit toujours les voyages forment la jeunesse. En fait, ça nous forme tout au long de notre vie, puisque chacun est un miroir de nous-mêmes. Et donc, plus on rencontre des personnes et des cultures différentes, plus on découvre des facettes différentes de nous-mêmes. Et en ce qui me concerne, l'ultra-cartésienne que j'étais, j'ai fini par découvrir et accepter surtout que je suis chamane. Et que c'est pour ça que ma façon de faire les constellations familiales est particulière, parce que je la couple avec toute la partie énergétique que j'ai apprise en Inde, avec le pranic healing, la guérison pranique, le travail des auras, des chakras, la respiration, le pranayama qui est l'ancêtre de la sophrologie. D'ailleurs on dit souvent que je fais de la sophro, mais en fait pas du tout, je fais du pranayama. Le yoga, la méditation bien sûr, tout ce que j'ai appris aussi en médecine chinoise, ma certification d'instructeur de Deepak Chopra en Californie, mon passage chez Don Miguel Ruiz avec les accords Toltec au Mexique, ce que j'ai appris chez Joe Dispenza, tout ça parce qu'un de mes clients m'a dit un jour tiens tu travailles comme lui, donc évidemment je suis allée le rencontrer et en effet nous avons la même philosophie d'approche. Et puis donc le Mexique on en a parlé, le Brésil, etc. C'est sans fin pour m'apercevoir que finalement tout tourne autour du même sujet qui nous échappe, on ne peut pas tout appréhender ni même tout contrôler, c'est appréhender simultanément corps, esprit, émotion et énergie, parce qu'on a un corps physique et des auras et une énergie qui se dégage, on le dit très bien dans le langage de tous les jours, je le sens, ou il fait grise mine, ou il rayonne. Et ça se sent physiquement, il y a des fondements énergétiques et physiques.
On vit une époque d'ailleurs que je trouve fabuleuse, puisqu'en fait les dernières approches de neurosciences, d'épigénétique, de physique quantique sont en train de prouver scientifiquement ce que les civilisations ancestrales disent depuis des millénaires. Donc c'est vraiment l'approche à la fois de ma vision de pharmacien, scientifique, occidentale, très structurée, dont je suis fière, et en même temps de la psychologie avec toutes les notions d'inconscient individuel et collectif appliquées à l'être humain et à ce qui se joue dans tous les systèmes familiaux et de l'entreprise, associées aux civilisations ancestrales, y compris l'astrologie karmique. Pour moi, ça en fait partie. Il y a aussi des fondements scientifiques là-dessus. Quand on approche l'individu ou une entreprise sous tous ces angles, eh bien, on arrive à comprendre qu'est-ce qui se joue de visible et d'invisible, et le monde invisible correspond au moins à 80% de ce qui se passe dans notre situation du temps présent.